Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée comme toujours à l'analyse des différents des indices boursiers, matières premières, la paire euro-dollar et puis derrière les opportunités dont on a pu déjà parler les semaines précédentes et puis potentiellement les nouvelles à venir. Donc si vous appréciez ces vidéos et qu'elles vous apportent quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de me motiver à continuer à vous faire ces formats-là totalement gratuits. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à ne louper aucune vidéo, aucun conseil. Et puis, tout simplement, vous pouvez, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger tous mes conseils, mes guides et également ma formation gratuite pour correctement vous lancer et puis aussi tendre vers plus de régularité, ce qui est le nerf de la guerre lorsqu'on investit en bourse déjà depuis quelques mois. C'est le plus difficile. Donc on attaque au niveau du CAC 40, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. Ce que l'on notera, c'est d'une part une certaine hausse des volumes, mais ça c'est lié aux trois sorcières, hein, donc on n'a pas de grosse surprise là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé chercher la zone des 5340 points à deux reprises et on a rebondi dessus. On a fait une tentative au-dessus des 5380 points, première tentative avortée, où derrière on est revenu chercher le support des 5340 points et on a refait une tentative aujourd'hui avec un gap haussier qui n'a pas tenu. Donc j'ai considéré ça moi plutôt comme un gap d'essoufflement. Donc sur le journalier on ne le voit pas puisqu'il est d'ores et déjà refermé. Alors d'un point de vue purement graphique, on est toujours haussier. On a toujours cette capacité, si on vient à repasser au-dessus des 5380 points, d'ouvrir pourquoi pas la voie des 5420 points. Maintenant, voilà, on sent quand même que ça commence à patiner, on sent que ça commence à manquer un petit peu de nerfs et de jus. Donc voilà, on a ce niveau sur les 5340 points qui est le niveau support qu'on devra surveiller la semaine prochaine. Si on le casse à la baisse, on rentrera dans une zone de consolidation. J'estime qu'on devrait revenir dans une zone comprise entre les 5310 5290 points dans un premier temps et trouver une zone de support sur ce niveau-là. Évidemment, on reste haussier à moyen terme, mais toute consolidation ne remettra pas en cause la tendance haussière de moyen long terme. Tant qu'on tient cette zone ici des 5250 points, c'est celle-ci qui est importante. Donc 5340 points en pivot pour la semaine prochaine. Au-dessus, on reste haussier, mais avec quand même un chouïa de prudence. On fera bien attention quand même. Sous ces 5340 points, on devrait consolider vers la zone des 5310 à 5290 points, 5250 points en support majeur. Voilà ce que l'on peut dire sur le CAC 40. On retrouve le même type d'analyse sur le DAX. Hein. On voit qu'on est sur des plus hauts, mais qu'on commence à bien patiner. Le DAX également, le niveau pivot sera sur les 12 900 points, 12 890 points. Au niveau du Dow Jones, là aussi, bon, on est sur des plus hauts. On continue, on voit sur les indicateurs à être vraiment sur de gros achats. Maintenant, bien évidemment que ça va se calmer à un moment donné ou à un autre et que ça va consolider. Donc voilà, toujours est-il, n'hésitez pas à prendre une partie de vos profits et à sécuriser. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le gap. Tant qu'on tient le gap au niveau du Dow Jones, on est haussier. À partir du moment où vous allez refermer ce gap-là, on risque de partir en consolidation vers ce niveau des 22 780 points, 22 800 points. Et derrière, c'est toujours cette ancienne oblique haussière qu'on avait cassé à la hausse, qui servira de support tant qu'on est au-dessus. On parlera uniquement de consolidation pour le moment. Au niveau du Nasdaq, on a fait un gap baissier hier qui a été acheté et aujourd'hui on fait un gap haussier, mais bon, toujours est-il qu'on est tout simplement en train de construire un petit peu une zone où on voit que les acheteurs commencent à avoir un moins de jus, mais toujours est-il que d'un point de vue purement graphique, ça reste haussier. Donc ce qui est intéressant, c'est que le rebond s'est fait sur cette zone des 6050 points, donc au-dessus des 6050 points, au-dessus des 6000 points a fortiori, on va rester haussier, même si pour moi, là aussi, on commence à avoir des signaux de faiblesse.
Si on regarde au niveau du Brent tout d'abord, là aussi au contact de notre résistance horizontale, on commence un petit peu à faiblir et à consolider. Alors on n'a pas de grand danger, on ne remet pas en cause le retournement haussier dont on avait pu parler notamment sur le Brent. Hein. Donc là ce qui va nous intéresser de toute manière dans les séances à venir, c'est que même si on vient à consolider et qu'on revient sur cette zone des 54 $, il faut les tenir. Ça sera très important de tenir cette zone. Si on vient à ne pas les tenir, ça sera malheureusement une faiblesse pour les valeurs pétrolières et donc pour les indices également, ça sera un petit peu difficile de continuer sur le rythme actuel avec des valeurs pétrolières qui ont déjà commencé et qui donc continueraient à baisser. Donc à observer, le Brent pour moi c'est un indicateur important pour la suite des opérations. Au niveau de l'or, justement, donc on voit que l'or est en train de consolider et est en train de se remettre au-dessus d'importants supports. On le voit dans cette zone des 1260, 1270 $. On est en train de reconstituer une zone de support. Donc là, ça va être très intéressant la semaine prochaine aussi. Si on arrive à bien tenir cette zone de support-là, ça deviendra une zone importante pour la suite sur laquelle on va construire très certainement la relance haussière. Et on a exactement la même chose sur l'argent. Vous voyez, on tient bien cette zone support des 16,88, 16,90 $. Donc là aussi, tant qu'on tient bien cette zone, c'est plutôt une préparation à une relance haussière sur l'argent. Et sur, enfin, l'euro-dollar, là aussi, pour moi, on voit qu'on tient bien, on a bien tenu cette zone des supports des 1,16, 1,1680. Il y a beaucoup de personnes qui voient une épaule tête-épaule. C'est vrai, on peut y voir une épaule tête-épaule, bien que la deuxième épaule n'est pas encore pleinement formée et n'est pas non plus parfaite, mais bon, ce genre de figure est rarement une figure parfaite. Ce qui moi va m'intéresser, c'est de surveiller tout simplement le dépassement de cette oblique baissière. Si vous cassez cette oblique baissière à la hausse, l'euro-dollar devrait repartir à la hausse justement, avec un objectif à nouveau donc de revenir sur la zone des 1,20, 1,21 et potentiellement un objectif un peu plus moyen terme sur les 1,23 voire 1,24. Évidemment, si le scénario contraire se passe, c'est-à-dire qu'on revient sous les 1,1738, on devrait revenir tester cette zone importante des 1,1680. Et évidemment, si on la casse à la baisse, à ce moment-là, l'objectif de cette épaule tête-épaule devrait nous ramener dans cette zone de support ici comprise entre les 1,14 et les 1,13. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar. Donc on va passer directement aux actions. Je vais faire plutôt un focus sur ce qu'on a suivi ces semaines passées. Donc essentiellement des valeurs sur lesquelles on jouait des rebonds, etc. et des relances haussières. Donc parce que évidemment donc on a de moins en moins d'opportunités. Donc chaque semaine je vous dis qu'on a de moins en moins d'opportunités. Donc forcément là on en a vraiment de moins en moins puisque toutes les opportunités quasiment que je vous donne, il y en a une grande majorité qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien, mais en règle générale c'est sur des biotech qui annoncent dans la foulée des financements et qui donc cassent complètement malheureusement leur renouveau technique, leur renouveau chartiste qui commençait à bien s'annoncer. Donc ça fait partie du jeu. Donc Adocia, dans un premier temps, ce qui nous intéresse là, c'est que on est en train de faire notre consolidation et notre correction même. Ce qui m'intéresse, c'est le chandelier du jour. Hein. Vous voyez cette mèche qui est revenue chercher notre ancienne oblique baissière cassée à la hausse et qui donc sert de support. Je pense que ça va être très intéressant la semaine prochaine de pouvoir constater que Adocia arrive à tenir cette zone ici dans la zone des 15,50. Hein. Ça sera très important et surtout arrive de s'extirper à nouveau au-dessus de cette zone des 16,30 pour se remettre dans cette zone ici entre les 16,50 et les 17 pour repréparer justement cette fois-ci la cassure de l'importante zone résistante des 18,20, 18,30. ArcelorMittal, on continue à être haussier, on a fait une bonne consolidation, une belle mèche ici et un bon nouveau départ sur Arcelor. Donc on est toujours haussier sur ArcelorMittal. Hein. Il n'y a pas de changement sur ça au-dessus des 24 €, 24,30 €. Arcos, donc spéculative, j'étais sorti de ma position. Je pense sincèrement y revenir étant donné que les résultats ont été annoncés. Alors ils ne sont pas exceptionnels, mais bon, on ne s'attendait pas à mieux non plus. Bon,
Graphiquement, c'est pas intéressant sur Arcos dans le cas actuel. Ce qui va devenir intéressant, c'est le débordement des 73 centimes d'euros. Donc, débordement des 73 centimes d'euros à observer pour éventuellement lancer une spécu. Sinon, on restera à l'écart. Art price. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a une bonne correction qui s'est mise en place suite à la semaine dernière. Là, justement, on avait pu parler d'une configuration qui devenait intéressante. Et donc on a eu ce mouvement haussier, mais qui a été assez éphémère, juste le temps de refermer notre gros gap baissier ici. Donc vous avez été nombreux à pouvoir en profiter, tant mieux, bravo à vous. Et donc dorénavant, on a une correction et on est en train de revenir donc sur l'ancienne résistance qui certainement va jouer un rôle de support. Donc on a une zone comprise entre les 18,40 et les 18,10 qui sera une zone support à observer, qui devrait pouvoir nourrir au moins un rebond technique. Après, il faudra voir la force de ce rebond technique avant de parler tout de suite d'une relance. Ça sera intéressant justement de voir ce rebond-là. ASIT, c'est une action qui a été détectée notamment par les indicateurs GraphCO, hein, donc les indicateurs maison, et donc depuis qui a pu s'adjuger quasiment un peu plus de 20% de hausse. Ça reste une bonne valeur spéculative, hein, une bonne petite cap, et donc vous voyez, il y a eu quand même une bonne dynamique sur les volumes, et donc une bonne cassure ici de cette oblique baissière qui a déclenché le signal d'achat, et donc l'indicateur qui vous donnait le signal d'achat dès cette bougie là. Donc bravo à celles et ceux également qui l'ont suivi. Oplata, donc j'aurais jamais cru pouvoir dire ça, mais c'est quand même Oplata qui me fait la performance en ce moment, d'une part parce qu'elle se maintient bien, et puis parce qu'elle construit quelque chose de très intéressant. Donc on est toujours sous notre oblique baissière, hein, on reste dans une tendance baissière de long terme, c'est indéniable, mais à court terme, on a potentiellement quelque chose qui devient très intéressant avec la construction de cette englobante ici, et donc à surveiller la cassure des 30 centimes d'euros qui devrait pouvoir nous nourrir au moins un retour sur la zone des 32 à 34 centimes d'euros d'une manière purement spéculative, mais je pense qu'il nous faudra une news, hein. Et donc des volumes assez énormes, on pourrait revenir sur la zone des 40 centimes d'euros. Mais bon là, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux. Déjà, commençons par casser la zone des 30 centimes d'euros, se maintenir au-dessus des 27 centimes d'euros, et donc continuer à construire cette phase de retournement qui devient intéressante, mais purement spéculative. Autre valeur dont on avait pu parler, c'est Axway Software. Donc le rebond s'est mis en place. Je vous avais dit la semaine dernière que ça manquait un petit peu de volume. Bon, c'est toujours le cas, il n'y a pas énormément de volume, mais pour des petits portefeuilles, voilà, j'avais dit que c'était une valeur sur laquelle on pouvait grappiller un rebond. Le rebond s'est mis en place. Biocartis également, on a bien eu la cassure et le breakout dont on avait pu parler la semaine dernière. On a eu la continuation cette semaine, hein. Donc c'est toujours positif, même si on sent que ça peut consolider, mais pour le moment, ça reste toujours positif. Karma, je vous en avais parlé la semaine dernière, ça n'a trop rien fait cette semaine. Donc pas super intéressant, potentiellement ça peut encore se relancer, juste un petit bémol sur les besoins en financement de la boîte, hein. D'ici un mois ou deux, c'est clair et net que la boîte va devoir annoncer une AK ou autre pour se financer pour 2018. Donc si on décide d'aller là-dessus, parce qu'en effet il y a potentiellement un coût spéculatif à faire, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, aucunement rester sur le titre, parce que vous pouvez vous prendre du jour au lendemain justement une AK ou un placement privé, un financement, et du coup ça fait patatras, et ça me fait du coup voilà exactement ce que ça peut faire. Donc d'une configuration de retournement haussier qui avait l'air pas trop mal et qui devenait intéressante, c'est ce qu'on avait pu dire ensemble, et ben voilà, vous avez une annonce derrière de placement privé, etc., qui dilue l'actionnaire, et donc forcément vous avez une énorme baisse qui remet tout à zéro. Donc méfiez-vous sur ça, surtout sur les biotech. Informez-vous sur les besoins en financement, proches, moins proches, des différents dossiers avant d'avoir un horizon de temps beaucoup plus moyen-long terme sur vos dossiers. Carrefour, ça c'est mon petit regret de la semaine. J'ai vendu avant les annonces parce que je m'en suis méfié évidemment, et les annonces ont été plutôt bien accueillies et ont lancé le rebond qu'on pouvait anticiper. Donc ce rebond là est allé au contact maintenant de la moyenne mobile à 50 jours. On est en train de refermer le gap géant, donc on est en train de continuer de construire, hein. On va rester positif au-dessus des 17,60 €, hein.
dans cette volonté qu'a le titre de rebondir. Si on recasse par le bas, c'est 17,60 €, le rebond sera caduque et on repartira dans une forme de consolidation. Potentiellement, du coup, ça nous permettra, pour les retardataires, de potentiellement avoir une seconde fenêtre de tir. Cell Novo, je vous avais dit méfiance, donc on était dans un biseau descendant, je vous avais dit attention là, c'est pas très bon, il faut rester à l'écart, et ce qui serait intéressant c'est de voir le test de l'oblique basse. Donc c'est ce qu'on a eu c'est ce qu'on a eu cette semaine, donc on a le test. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer encore pour le moment, hein, on reste très négatif, à l'écart. Ce qui va nous intéresser, voilà, la semaine prochaine, c'est d'avoir une confirmation que ce support oblique là tient bien, supporte bien les cours, et commencer à avoir la construction de quelque chose qui peut nous intéresser pour jouer un rebond technique, mais pour le moment on restera à l'écart. Serenis également, une très bonne valeur qui était dans une bonne consolidation, dont on a pu parler notamment dans l'académie des graphes. On avait également les indicateurs, hein, on voit les indicateurs GraphCO qui commençaient à lancer des signaux, et donc pas mal de volatilité sur ce titre-là. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis paf, c'est parti entre hier et aujourd'hui. Et vous avez été nombreux à pouvoir en profiter, donc bravo à vous également. En termes de potentiel, c'est toujours pareil, quand la spéculation s'en empare, c'est difficile de pouvoir viser quelque chose. Je pense qu'on peut éventuellement viser les 2,70 €, mais voilà, c'est toujours bon de sécuriser au moins une partie de vos profits, et puis comme ça, vous pouvez laisser courir le reste beaucoup plus sereinement en ayant des objectifs un peu plus élevés. Claranova, ça continue à bien patiner, on est en train de tester, on voit ces zones de support ici sur les 46 centimes d'euros. Donc bon, ça devrait au moins lancer un rebond technique, mais on commence à être un petit peu mou. Donc méfiance. Au-dessus des 44 centimes d'euros, 45 centimes d'euros, on reste quand même globalement positif, hein, sur la tendance, mais à plus court terme, voilà, on reste un petit peu sur notre faim, et donc prudent. Le CAC 40 peut dire merci et tient pour le moment correctement, on va dire, et donc ne lance pas de correction grâce au secteur bancaire qui a pris le relais un petit peu des autres secteurs en rebondissant correctement. Mais bon, c'est un rebond, oui, mais c'est pas non plus un rebond franc et massif. Donc on voit que on avait bien consolidé en début de semaine, en fin de semaine dernière, début de cette semaine, et puis là sur la fin de cette semaine, on a fait un bon rebond, mais on voit que tant qu'on va être sous cette zone des 15,40 €, hein, c'est une consolidation à plat également qu'on a sur Crédit Agricole, donc méfiance. Si on vient à repartir vers le bas, ça n'aidera forcément pas le CAC 40 et donc l'ensemble de la cote. Cypergun, spéculative également. Voilà, il y a quelques jours, je l'ai présenté aussi à l'académie d'un point de vue purement spéculatif. On a des volumes aujourd'hui, on a eu une tentative de sortie par le haut, on continue à viser la zone des 70 centimes d'euros. Delta Drone, spéculative également. Je sais que vous êtes nombreux sur le titre. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est potentiellement d'une part le retour des volumes, la fausse tentative qu'on a faite la semaine dernière, et donc du coup potentiellement la construction cette fois-ci d'une vraie tentative pour revenir dans cette zone des 70-72 centimes d'euros. Ça reste bien évidemment spéculatif. Niveau fondamental, la boîte va de mieux en mieux, hein, même si c'est pas encore l'éclate et qu'il y aura pas mal de choses à confirmer à l'avenir. Mais ça commence sérieusement à s'améliorer, donc pourquoi pas trouver la semaine prochaine. Ça sera intéressant que le titre nous prouve qu'il trouve un socle sur cette zone des 55-56 centimes d'euros, capable de rebondir et de confirmer, et pourquoi pas d'arriver à casser cette zone on le voit, des 68-70 centimes d'euros, pour commencer plus tard, ça viendra plus tard, à construire une figure un peu plus intéressante. EDF, donc ce qui nous intéresse sur EDF, hop, je vais enlever ça, c'est que eh ben on est plutôt bien orienté, on continue la phase haussière et on est en train d'arriver sur notre oblique baissière de long terme. Donc on est dans la zone ici comprise entre les 11,20. On voit cette zone ici de résistance des 11,20, 11,30. On a éventuellement un gap haussier ici. Bon, je doute qu'on le referme tout de suite. Donc voilà, ça sera à observer également, potentiellement une consolidation intermédiaire à venir, mais on le voit, hein, tant qu'on tient cette zone des 10-10, 10-30, on reste positif sur EDF.
et on continue donc à viser un petit peu plus haut. Equinox, ça continue à consolider, à observer, on a un bon squeeze qui est en train de se former. On reste positif au-dessus des 5,10 €, mais il va falloir commencer à sortir par le haut des 5,71 €, 70 assez rapidement. Si on ne veut pas commencer à instaurer un petit peu de doute dans la tête des investisseurs. Eramé également, donc on a fait une chevauchée fantastique, mais là pareil, on commence à avoir, on le voit, une mèche haute, donc potentiellement le moment de commencer à sécuriser au moins une partie des plus-values, ça devrait consolider sans pour autant remettre la tendance haussière en doute. Fermant lag, donc on a eu l'annonce d'une bonne augmentation de capital qui a été surprise. Donc cette augmentation de capital était à 2,50 € si mes souvenirs sont bons. Donc on continue à être dans une bonne figure, hein, au-dessus des 2,60 €, de rester positif sur Fermant lag. On attend la cassure haussière des 3,20 €. Gemalto, on a fini par trouver une zone de support sur les 31 € et à lancer un rebond technique. Alors pour moi, ce stade, pour le moment, c'est un simple rebond technique. Ce que j'attends, donc ça m'a permis de me sortir de ma position qui n'avait pas été prise d'une manière terrible avec un très bon timing. Je m'en suis plutôt bien sorti, donc tant mieux, mais ça reste un mauvais trade. Donc là, cette fois-ci, voilà, on va plutôt attendre, patienter un peu plus longuement avant d'avoir la construction d'une figure pour rentrer d'une manière beaucoup plus durable sur un rebond technique un peu plus poussé et un peu plus durable. Genfit également est revenu sur un support oblique, donc à voir la semaine prochaine si ce support oblique arrive à relancer les cours au moins pour un rebond dans cette zone ici des 23,30 €. Hein. Après, ça sera un petit peu dur, il va falloir certainement une news pour pouvoir viser plus haut, mais là d'un point de vue rebond technique, Gensight Biologics, donc on a bien validé la hausse dont on avait pu parler la semaine dernière. Hein. Et voilà, c'était un simple rebond technique, donc il fallait être dans la logique de prendre ce qu'il y avait à prendre. Et là, on est en train de revenir dans cette zone support ici des 5 €, 5,20 €, 5,25 €. Donc pourquoi pas, si ça tient, cette zone support, reprendre une position pour jouer justement une relance de ce rebond. Inside Secure, les résultats ont été mal accueillis et du coup, on n'a pas eu notre cassure de notre oblique baissière. Et tout est à refaire et donc c'est plutôt négatif pour le titre malheureusement. Integragen également, on a une bonne consolidation qui est en train de se faire, on reste positif au-dessus des 2,50 €. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la phase d'accumulation qui peut être en cours de route là. Donc à observer la semaine prochaine. Cacao International, c'était d'un point de vue purement spéculatif et juste pédagogique sur le graphique. Hein. Donc on a une hausse des volumes, ça commence à devenir intéressant. La sortie des 99 centimes d'euros devrait permettre au mouvement de rebond de continuer vers la zone des 1,15 €. Attention, hein, les volumes ne sont pas non plus énormes. Monakea, j'avais prévu de vous en parler pour vous dire il y a peut-être un rebond à jouer. Bon, mais il est parti dès aujourd'hui. Hein. On voyait qu'on tenait bien cette zone des 2,58 €, 2,60 € depuis quelques jours. Et on a lancé ce rebond. On voit que tous les rebonds sont avec des mèches. Hein. Donc ça manque un petit peu sans réelle news. On voit que ça manque un petit peu d'entrain. Toujours est-il donc au-dessus de ces 2,60 € et a fortiori dorénavant au-dessus des 2,70 €. Hein, on reste positif sur la valeur, sur sa capacité à tant bien que mal réussir maintenant à reconstruire pour continuer sa tendance haussière. MBWS, donc on a eu un bon échec ici du rebond technique hein, et donc une relance baissière. Donc c'est pas intéressant en soi actuellement, hein, même si on approche de la zone des supports des 13 €, 13,20 €. La seule chose, c'est que l'entreprise a annoncé un rachat d'actions ce soir, donc potentiellement la semaine prochaine, c'est pour ça que je vous la présente. Ça peut être intéressant dès lundi, pourquoi pas, de jouer un rebond technique sur la valeur, mais bon, on le voit, c'est pour vraiment les traders court terme, hein. Les investisseurs resteront encore à l'écart. Metabolic Explorer, malheureusement, c'est un échec, ça n'a pas cassé par le haut et c'est plutôt en train de casser par le bas. Donc je vais continuer à liquider ma position personnellement sur Metex. Parce que ça redevient inintéressant. Nexan est revenu au contact de cette oblique baissière. Donc voilà, pour l'instant on est en train d'y échouer, de la travailler, mais ça peut être intéressant si on la casse à la hausse de jouer le mouvement haussier. Du coup avec tout ça, je surveillais Nokia, je vous en ai parlé même et je l'ai loupé. Donc c'est dommage, on a refait une bonne mèche hier et aujourd'hui on est bien parti à la hausse, revenu au contact de cette oblique baissière.
Donc bon, potentiellement, ce qu'on regardera la semaine prochaine, pour celles et ceux comme moi qui ont loupé un petit peu le train, c'est de voir la consolidation, comment la consolidation va se comporter pour essayer voilà, d'accumuler la valeur et jouer peut-être un retournement un peu plus franc et massif. Pour le moment, on est dans un rebond technique. C'est pour ça que la semaine prochaine, il va falloir étudier un peu plus la consolidation pour voir justement s'il y a plus à faire. Évidemment, si le CAC 40 commence à patiner, ça nous met un petit peu des bâtons dans les roues, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Nirstar continue à consolider, pour moi ça reste positif au-dessus des 6,30 €. Oncodesign également, vous avez une tendance baissière à long terme, mais à plus court terme, on a un bon rebond qui est en train de se mettre en place ici avec une bonne accumulation. Je pense qu'on peut viser ce sommet ici sur les 12,90 €, 13 € à 13,40 € si la SPQ s'empare du titre. Attention, le carnet d'ordre est assez vide, il n'y a pas énormément de volumes qui sont échangés. Orchestra, donc ça, c'est très spéculatif. Carnet d'ordre archi vide, même si on voit qu'il y a quand même des volumes en hausse sur ces derniers jours. On est dans un biseau descendant, j'ai plusieurs figures, plusieurs résistances sur la zone des 5,10 € à 5,30 € et puis une deuxième zone de résistance sur la zone des 5,70 € à 5,90 €. Sans news, je ne pense pas qu'il faut espérer grand chose de plus qu'un rebond technique. Maintenant, le titre est complètement massacré, donc il suffit que la spéculation s'empare un petit peu du titre pour que vous ayez un plus 10, plus 15, plus 20. Maintenant, on le voit, c'est ce qui s'était. Il y avait eu cette tentative-là la semaine dernière, et vous le voyez avec cette mèche haute, il y avait eu un échec qui s'était fait en l'espace d'une heure, et derrière, pouf, on était revenu creuser 20 000 lieues sous les mers. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est que potentiellement, on a à nouveau une tentative de rebond. Potentiellement, on devrait revenir sur la zone des 5,10 €. Ce qui va nous intéresser, c'est si le titre commence à construire une figure dans cette zone-là d'accumulation pour accumuler et repartir. Là aussi, j'ai une position que j'avais anticipée, donc mauvais trade, mauvaise position. Je vais essayer tant bien que mal de m'en sortir. Là aussi, on verra ce que décidera le marché. Mais ça peut valoir le coup de la surveiller. Ça peut être un petit peu le dernier canard boiteux à nous faire une tentative de rebond dans les jours à venir. Paro, donc Paro est retourné un petit peu chercher sa zone de support, donc on joue un petit peu avec le feu, mais tant qu'on tient les 9,70 €, on est toujours positif, mais bon, va falloir quand même assez rapidement revenir au-dessus des 11 € pour se remettre dans une bonne configuration. Là, on commence un petit peu trop à jouer avec le feu. Poxel également, c'est négatif d'un point de vue graphique, mais on sait que la valeur est très volatile et il suffit d'un peu de volume, d'une petite news, etc. pour nous remettre dans une situation favorable, c'est-à-dire en remontant au-dessus de cette zone des 5,60 €, 5,70 €. Il y a eu une tentative échouée cette semaine. Pourquoi pas la semaine prochaine également. Pour le moment, je serai plutôt sur la réserve. J'ai encore des titres, je les conserve tant qu'on tient ce niveau des 5,20 €. Et ce qui serait très intéressant, c'est évidemment qu'on déborde cette zone des 5,70 € et qu'on commence à rester dans cette zone ici, entre les 5,80 €, 6 € et qu'on commence à accumuler. Là, ça deviendrait positif un petit peu pour la suite. Mais bon, on est encore loin, il y a du chemin à faire. Ribert, donc merci pour vos messages, pour celles et ceux qui ont pu profiter de ce trade qu'on propose maintenant depuis plusieurs semaines. Donc là, je pense qu'on commence à arriver au bout. Donc on a une mèche haute qui s'est dessinée, donc très certainement consolidation qui va commencer à se construire. Donc je pense qu'il faut penser sérieusement à sécuriser au minimum une partie de vos plus-values et attendre derrière de voir ce que donne cette consolidation. Safe Orthopedics, on est toujours dans notre triangle symétrique. On continue à tenir le support oblique, donc tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Ce qui nous intéresse toujours, ça va être le débordement des 65 centimes d'euros pour lancer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Sensorion également, on avait eu un bon rebond technique qui nous avait permis de casser cette oblique baissière là. On est revenu cette semaine au contact de cette oblique qui a servi de support. Et donc dorénavant, on est à nouveau dans une zone intéressante. Alors il va falloir tenir cette zone des 4,30 et déborder cette zone des 4,80, 4,90 pour se remettre dans une tentative de retournement haussier un peu plus durable, un peu plus global de la tendance. C'est pas encore fait, mais on commence à avoir des indices qui sont plutôt intéressants, donc à suivre.
Soitec également, on était dans une bonne consolidation, donc on a eu le breakout suite à de très bonnes annonces. On revient sur notre oblique haussière de long terme, on a fait une mèche ici. Donc il va falloir encore attendre, mais si on est dans l'incapacité de déborder à nouveau ces 61 €, voilà, il va falloir interpréter ça plutôt comme l'avènement d'une prise de profit, hein, et d'une consolidation, ce qui ne remet pas en cause la tendance haussière sur le titre pour le moment. Donc on reste globalement positif, hein, tant qu'on n'arrive pas à refermer notre gap haussier, hein, pour quelques centimes près, on ne l'a pas refermé. Mais observez, hein, cette oblique haussière ici, elle a été traversée, mais elle n'a pas réussi, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc c'est une forte résistance pour la suite. Solocal, ça patine également. On est dans un biseau descendant, on flirte dangereusement avec le bas de l'oblique. Donc si on venait à la percer à la baisse, ça serait un mauvais signe. Donc grosse méfiance sur Solocal. Stellantis, on est en train de revenir, je pense, sur une zone de support intéressante. Alors c'est difficile d'être très précis, donc je dirais la zone des 1,75 à 1,70. Hein. Je pense que ça peut être intéressant de jouer au moins le rebond technique sur la valeur. Supersonic, ça commence à être un petit peu lent. Il y a quand même pas mal de volume, mais on voit qu'il y a des investisseurs qui commencent à s'impatienter également. On reste d'un point de vue purement graphique positif au-dessus de la zone des 1,80 et on attend toujours la continuation haussière, hein, pour viser cette zone des 2,20 €. Technicolor a fait une tentative avortée de rebond technique cette semaine. On a buté sur cette oblique baissière. Donc on attend pour le moment. On a bien corrigé, mais on a tenu une nouvelle zone de support comprise sur les 2,85, 2,89. Donc à observer la semaine prochaine si on est toujours dans la capacité de tenir et donc de refaire une tentative et cette fois-ci pourquoi pas de casser par le haut et donc de la valider. Si on repart par le bas, évidemment, on laissera tomber ce scénario. Donc Technip, on était revenu sur cette oblique haussière, on avait lancé la consolidation sur cette oblique haussière ici qui a cassé à la baisse et qui nous fait revenir sur notre zone de support, donc support oblique, hein, dont la genèse revient à début 2016. Donc méfiance si ce support-là ne tient pas, ça sera cet autre support très certainement vers la zone sur les 19,80 €. Donc méfiance, hein, pas mal de volatilité, on devrait au moins avoir un rebond technique, hein, mais on reste négatif dorénavant sur Technip, hein. À moyen long terme, à court terme, on pourra éventuellement jouer un rebond technique ou alors à très long terme, dans une stratégie d'accumulation, commencer à prendre des positions maintenant, mais c'est quand même assez dangereux. Terradiag également, je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait consolider, donc dorénavant c'est ce qui est en train de se passer. Donc attendre que la consolidation se mette en place et de voir quels sont les niveaux de support sur lesquels on peut revenir à l'achat pour jouer beaucoup plus haut. Thrombogenix, donc là aussi on a fait de bonnes mèches hautes, donc ça veut dire consolidation. C'est une consolidation qui est absolument méritée pour le titre, hein, depuis qu'on suit le titre, hein, depuis cette zone des 3,15 € et a fortiori depuis la cassure de cette oblique haussière et le rebond en support, hein. Le titre a quand même quasiment fait du x2, hein. Donc repos mérité pour Thrombogenix, bravo à vous. Donc pour ces plus-values là, TXL, donc cette semaine on jouait la spécu sur une annonce, elle a eu lieu, donc voilà, j'ai soldé ma position tant bien que mal en sentant que la news allait pas être plus forte que ça, et donc la tendance est quand même en train de se dégrader. À plus long terme, voilà, c'est en train de devenir compliqué, on le voit, tant qu'on n'arrive pas à se rehausser au-dessus des 1,90 €. Donc pour le moment, on continue de rester positif sur le titre, au-dessus des 1,60 €, 1,65 €, mais bon, les deux dernières séances ont été quand même négatives et jettent un petit peu un froid. Visiomed Group, je continue à être positif sur le titre parce qu'on construit correctement. Donc on a bien corrigé en début de semaine, j'avais pu prendre mes profits et derrière par 2 ordres épuisés, j'ai réussi à me repositionner partiellement, pas totalement malheureusement, j'ai pas été pleinement servi ici hier. Mais voilà, ce qui est l'essentiel, c'est qu'on sauvegarde les 1,26 €, 1,27 € et qu'on rattaque un petit peu vers le haut. Donc ce qui m'intéresse, c'est que pour une fois, on ne fait pas des hausses éphémères, on est en train de construire la hausse. Il faut savoir aussi que le titre va manquer de financement assez rapidement et donc
j'ai qu'une crainte, c'est qu'on cherche à bien communiquer pour faire s'envoler le titre, pour derrière nous mettre une AK sous le nez ou un placement privé ou autre, mais en tout cas un petit peu à la Novacite, et qui nous fera dégringoler. Donc c'est ça le gros bémol de ce titre-là, donc adaptez votre taille de position en fonction de ce risque qui est existant. D'un point de vue purement graphique, je pense que le titre peut justement continuer à construire et aller chercher beaucoup plus haut la zone des 1,60 €, 1,70 € certainement. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc vous l'avez vu, essentiellement des dossiers plutôt spéculatifs, hein. Donc les dossiers qui ne sont pas spéculatifs, c'est plutôt des continuations haussières ou des moments, voilà, où on est dans un moment de doute, de faiblesse, donc un moment où il vaut mieux un petit peu sécuriser les plus-values et voir venir un petit peu la construction à venir pour pouvoir avoir un peu plus de conviction sur la suite des événements. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'en remercier. Et puis me dire tout simplement que le format continue à vous plaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez aucune vidéo, et puis vous recevez également une notification dès que je publie des nouveaux conseils. Je refais ces petites vidéos de conseils rapides, donc n'hésitez pas, ne loupez pas ça. Et donc si vous voulez apprendre, vous lancer correctement, ou que vous vous êtes déjà lancé et que vous cherchez à être beaucoup plus régulier dans vos gains, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger ma formation gratuite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à lundi sur grafceobourse.fr.